Salut les amis et bienvenue sur Son Prof à la rescousse. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons partir d'un tableau de contingence que nous allons restructurer de sorte à avoir un panel formaté au type long. Donc nous allons faire un reshape long en utilisant Power Query. La première chose qu'il convient de faire, c'est déjà nettoyer les données parce qu'on a plusieurs colonnes dont on n'a pas besoin. Donc avant de faire cela, nous allons faire une copie de la feuille. Donc je fais clic droit sur data et déplacer ou copier. On va choisir un nouveau classeur et on va créer une copie de la feuille data. Voilà, dans notre nouveau classeur, on a une copie de la feuille data qui va nous permettre de faire les modifications sans toucher au fichier d'origine. Donc je vais enlever cette partie là, je sélectionne CTRL-. On n'a pas besoin également de ces colonnes qui n'ont pas de valeur. Donc je les sélectionne, CTRL-. Je viens complètement à la fin ici, j'ai également cette colonne, je la sélectionne, CTRL-. Voilà. Maintenant, on peut remarquer que dans cette colonne, au niveau de l'entête, nous avons les années avec cette partie qui ne nous intéresse pas. On aimerait juste avoir 2000. Donc on va corriger ça rapidement. Je fais égal, j'utilise la fonction gauche que nous avons vu plusieurs fois. On va sélectionner la cellule, point virgule, et le nombre de caractères à gauche dont on a besoin. On a besoin des 4 premiers caractères. Donc pour avoir 2000, 2001, 2002, etc. Donc je vais prendre 4 caractères et on fait entrer. On a 2000, maintenant on peut copier cette formule là pour les autres. On a toutes les valeurs, je fais CTRL-C pour copier et je vais coller uniquement les valeurs en haut pour ne pas avoir les formules à l'intérieur. Donc je fais clic droit et je fais copier les valeurs. Une fois les valeurs copiées, je vais supprimer cette plage là. Donc je sélectionne 2000, je fais CTRL SHIFT flèche de droite et je fais supprimer. Voilà, maintenant j'ai les données formatées comme je le veux. Je peux maintenant basculer dans l'éditeur Power Query. Pour ce faire, je vais sélectionner une cellule de ma plage. Je vais faire clic droit. Obtenir des données à partir d'un tableau ou d'une plage. On peut remarquer que toute la plage a été sélectionnée. C'est bon. Mon tableau comporte des entêtes, je vais décocher. Je fais OK. Une fois dans l'éditeur Power Query, voici le tableau que nous avons. On peut remarquer rapidement que la première colonne, on n'a pas besoin de cette colonne là, donc on va la supprimer. On a déjà le code l'abréviation des pays ici, donc on va supprimer cette colonne là. Donc dans accueil, on vient ici supprimer les colonnes et on fait supprimer. Du moment où elle est la seule colonne sélectionnée, elle sera la seule supprimée. Voilà, maintenant on a nos données comme on le veut. La première chose qu'on va faire, c'est d'envoyer cette colonne là comme en tête. On va l'utiliser comme en tête. Donc il va nous falloir faire une transposition. Donc je viens dans transformer et je vais faire transposer. Voilà. Une fois transposé, je vais utiliser maintenant cette ligne, c'est-à-dire la première ligne du tableau comme en tête ici. Donc, je viens ici, utiliser la première ligne pour les en-têtes. Ça nous permet d'avoir les pays comme en tête. Voilà. Ceci étant fait, ce que nous allons faire maintenant, c'est de dépivoter l'intégralité des autres colonnes, hormis la colonne des années. Donc, je vais dépivoter les colonnes des pays, de sorte à les avoir en ligne. Donc on aura année et le pays, ainsi que la valeur
à la fin. Donc on va utiliser dépivoter ici, toujours dans transformer, dépivoter les colonnes, on va faire dépivoter les autres colonnes. Parce que c'est celle-là que nous avons sélectionnée, on va dépivoter les autres. Donc dépivoter les autres colonnes. Voilà, donc maintenant on a l'année, on a le pays et on a la valeur. Ce que nous allons faire, c'est de renommer ces différentes plages là, surtout les deux premières colonnes. Donc ici, au lieu de du code, on va écrire année. Et ici, on va y mettre pays. Donc je fais double clic et je modifie tout simplement. Pays. Et la valeur, ça peut aller comme ça. Voilà. Donc on n'est pas loin de notre panel. Mais ce qu'on remarque, c'est que Bénin, après on a BFA, après donc les pays sont mélangés. Donc on va tout simplement trier de façon croissante. Donc je viens ici et on va faire le tri croissant. Voilà, on a Bénin avant d'avoir BFA et après ce sera CIV ainsi de suite. Donc on est bon, mais on remarque toujours qu'au niveau des années, les années ne sont pas dans l'ordre. On a Bénin 2019 et on a Bénin 2014, après 2008. Donc on va chercher à ordonner aussi les années. Mais l'erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de vouloir faire le tri ici. Ça ne va pas marcher, donc on ne va pas utiliser ça. On va plutôt modifier le code M que nous avons ici. Ce code qui nous a permis de trier la colonne pays. Donc c'est ce code-là que nous allons tout simplement modifier un tout petit peu. Donc je vais sélectionner cette partie-là, la partie qui nous permet de créer l'ordre dans le pays, dans la colonne pays. Donc, virgule, je vais aussi créer l'ordre ascendant dans la colonne année. Donc j'écris année ici, et c'est tout. On va faire entrer. Et on remarque, on a Bénin 2000, 2001, jusqu'à. Donc, notre panel Reshape Long est prêt. On va tout simplement le charger dans Excel. Donc, fermer et charger. Fermer et charger. Voilà. Donc, on voit maintenant qu'on a notre panel bien structuré et nous pouvons maintenant faire nos études économétriques. Merci d'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine vidéo.